Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous lui rendons toute la gloire pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver en ce premier dimanche du mois d'août. Et nous voulons bénir son nom, lui qui nous a gardés toute la nuit. Ce matin, nous allons consulter la parole de Dieu en vue de recueillir ses conseils pour notre vie de tous les jours. Dans le livre de Jacques, il nous dit au chapitre 4, versets 3 à 5, que nous demandons et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal en vue de satisfaire nos convoitises. Et on peut se poser beaucoup de questions. Comment demander pour pouvoir obtenir la réponse de Dieu? Il y a eu plusieurs messages dans ce sens. Le tout dernier, il y a quelques mois, avec le professeur Beignet. Et ce matin, en portant mes regards sur cette affirmation de Jacques, je veux vous conduire à examiner la parole de Dieu à travers la vie de quelques païens. Nous disons païens, nous les appelons païens, nous les appelons les goïms, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'Israël. Voilà. À travers la vie de quelques païens donc venus à la conversion, comment ils ont fait pour que dans leur moment de détresse, le Seigneur puisse intervenir favorablement. Et nous aussi qui sommes des païens, nous pouvons nous appuyer sur leur démarche, sur leur méthode, sur leur manière de faire. La Bible déclare que Dieu ne change pas. Il n'y a point de variation d'onde en Dieu. Et donc, si nous respectons aussi cette démarche, sinon cette démarche, nous pouvons trouver l'exaucement à nos prières. Nous qui sommes goïms comme eux, nous qui sommes païens comme eux. Alors, la lecture de base va se trouver dans Luc chapitre 7, duquel chapitre nous allons tirer aussi quelques enseignements. Luc chapitre 7, versets 1 à 6. Luc chapitre 7. Après cela, nous allons partir en Matthieu chapitre 15 et revenir dans Luc chapitre 17. Donc, si vous avez ces paragraphes, vous pouvez mettre vos doigts à l'intérieur. Donc, Luc chapitre 7, 1 à 6. Et après, ça sera Matthieu chapitre 15. Et puis, nous terminerons certainement avec Luc chapitre 17, avant de passer à un moment de prière. Luc chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » On descend au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles,
Il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Voici un texte sublime, intéressant, un texte riche, riche en enseignements, un texte qui motive la foi, qui encourage la foi en Dieu, un texte qui nous pousse à espérer. Tout à l'heure, quand le président donnait, je crois, le dernier sujet, il a parlé de 2 Timothée, où dans les derniers temps seraient très difficiles. Et nous sommes dans ces derniers temps. Et en tant que chrétiens, il nous faut avoir une attitude qui entre dans la vision de Dieu si nous voulons demander pour recevoir. Jacques a dit qu'il y a une barrière parce que nous cherchons à satisfaire nos passions. Alors, comment lever la barrière? C'est ce que ce centenier nous enseigne ce matin. Il avait un serviteur auquel il était très attaché. Et quand nous disons centenier, nous voyons un chef militaire qui a sous ses ordres 100 soldats. Donc c'est une autorité. Et c'est cette autorité qui est attachée à son serviteur. Là où les autres peuvent mépriser un serviteur, lui, on va dire dans le français de Côte d'Ivoire qu'il est collé serré avec son serviteur. Il connaît son serviteur, il aime son serviteur, il est attaché à son serviteur. Et cela nous ouvre les yeux quand nous avons un poste de responsabilité. Comment nous devons nous comporter envers nos frères qui sont sous notre responsabilité? Comment nous-mêmes devons nous comporter pour attirer aussi les regards favorables de ceux qui sont nos supérieurs? Ce centenier nous enseigne quelque chose de très précieux. Lui qui était le centenier, il est écrit qu'il était très attaché à son serviteur. Il avait réussi à manifester une confiance véritable dans son serviteur et en retour, son serviteur lui donnait donc cet amour, cet attachement aussi. C'est une leçon pour nous. Les derniers temps sont difficiles, nous cherchons à évoluer, mais quand Dieu nous permet d'aller à un degré supérieur, pensons à ceux qui sont avec nous. Marchons avec eux. Connaissons leurs problèmes. Vivons leur réalité. Et faisons en sorte que leurs problèmes soient nous aussi nos problèmes. Et si nous avons le pouvoir de régler nos problèmes, si c'était à nous que cela arrivait, nous devons donc donner ce pouvoir, utiliser donc ce pouvoir pour aider notre prochain qui est dans une telle attitude de souffrance ou de difficulté. Donc ce serviteur se trouvant malade, il était sur le point de mourir. Alors le centenier va donc utiliser toute sa compétence, tout son savoir-faire, toute sa spiritualité. Et c'est ce point qui nous intéresse. Ayant entendu parler de Jésus, donc on va dire qu'il n'a jamais vu le Seigneur, qu'il n'a jamais été au contact direct avec le Seigneur. Donc on dit ayant entendu parler de Jésus. Donc c'est le témoignage des uns et des autres qui va fortifier la foi de ce centenier. Il va s'appuyer sur ce qu'il entend pour envoyer des anciens parmi les Juifs. Sa démarche est très importante. Comment lui, le Romain, le païen, le goïm venu à la foi, peut envoyer les anciens des Juifs, ces pharisiens, ces sadducéens que nous connaissons? Il ne va pas utiliser le pouvoir militaire pour le faire. Mais c'est encore là, dans ses relations personnelles avec ces gens. Cette dévotion d'amour véritable. Il va dire même ce don de soi pour les autres qui va faire que ces Juifs, ces anciens des Juifs, vont donc l'écouter et réagir comme lui, il le souhaitait. Donc, il va demander aux anciens des Juifs, il va les prier donc de faire venir Jésus afin qu'il puisse guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressent d'instantes supplications en disant,
il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. C'est des anciens des Juifs qui parlent et qui rendent témoignage de cet homme. Ma prière, c'est que mon frère, ma soeur, dans notre attitude envers nos frères et nos sœurs, lorsque une information parvient aux oreilles de nos autorités, que ceux qui apportent l'information puissent dire à nos autorités, ah, le frère là, pasteur, il mérite que tu lui accordes une attention. Alléluia. Ça dépend de notre attitude entre nous, mais aussi envers nos autorités. Et ceux-là, ils vont insister auprès de Jésus. Parce que la Bible dit, ils adressaient d'instantes supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Ils ont dû rendre témoignage de tout ce que ce Romain a fait. Et j'insiste, c'est un Romain, ce n'est pas un Juif. Et ça nous inspire, nous qui sommes venus à la conversion, nous qui sommes païens, nous qui sommes des goïms venus à la conversion. Nous pouvons atteindre, toucher le cœur de Jésus beaucoup plus que les Juifs. Beaucoup plus que les Juifs. Et c'est ce qu'il nous enseigne ce matin. Il nous encourage à pouvoir aller au-delà de cette première foi, ce premier niveau de foi que nous avons manifesté jusqu'à présent. Ne plus demander pour satisfaire nos passions, comme Jacques le dit dans son chapitre 4, versets 3 à 4. Mais demander par la foi des choses qui touchent le cœur de Dieu. Pousser ceux qui intercèdent pour nous à dire au Seigneur, fais grâce à cet homme, fais grâce à cette femme. Il mérite, Seigneur, qu'il vive encore. Il mérite que tu lui accordes des coudées de jour encore. Il mérite que tu exauces sa prière. Mais tout dépend de notre attitude. Au verset 5, il dit, on rend témoignage maintenant, car il aime notre nation. Alléluia. Les Romains, ils étaient assez brutaux quand même, violents. Parce qu'ils recevaient des ordres de leur patron qui était dans leur capitale. Et donc ce qui est dit est dit. Mais cet homme, il a eu une attitude très intéressante envers les Juifs qui étaient sous son contrôle, sous sa domination. Premier témoignage, il aime notre nation. Alors la question que je me posais en lisant donc ce passage, est-ce que nous aimons notre nation? Lui, il ne parle plus de Rome, mais il parle de sa seconde nation, c'est-à-dire, on lui a dit de venir travailler en Israël, à Capernaum, il est le centenier, mais il a épousé la coutume, je vais dire, les attitudes des Juifs. Et il aime la nation juive. Mais nous, est-ce que nous aimons notre nation, la Côte d'Ivoire? Et pour nos frères que Dieu a poussé à venir ici, nos sœurs qui sont venues de leur pays aussi, est-ce que vous aimez notre nation? Cet homme, il aimait la nation juive, parce que c'est là qu'il travaille. Il a appris à les connaître. Est-ce que nous-mêmes, nous aimons notre nation? Est-ce que ceux qui vivent sur notre territoire aiment suffisamment notre nation? Arrivé à la maison, tu peux répondre à cette question. Et pendant que nous prions, tu peux intercéder pour cette nation aussi. Parce que nous avons un exemple biblique ici. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des nations qui méprisent la nation qui les accueille. C'est bien dommage. Quand la nation est en souffrance, ils se moquent des locaux qui sont là. Et ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien. Ce Romain-là, au verset 5, il aimait la nation juive. Et il est allé plus loin même. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous savez, il nous a aidés à nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est des signes qui sont très, très, très distinctifs et qui touchent le cœur de Dieu. Nous devons prier pour notre nation. Tous ceux qui sont sur ce territoire et qui sont venus d'autres nations, vous devez nous soutenir. Parce que si cette nation brûle, elle brûle avec tous ceux qui sont ici, sur ce territoire. Et si nous avons des projets, comme ces Juifs en avaient, cet homme, il a certainement donné tout ce qu'il fallait. C'est lui qui a construit notre synagogue. Nous devons nous serrer les coudes, nous aimer, au-delà de l'amour que le monde propose. Et au verset 6, il va dire, Jésus étant allé avec eux, il n'a pas hésité, il s'est mis en mouvement. Il va aller vers le centenier. Il n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
je ne suis pas digne. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens de te dire. Mais pendant qu'il était en train de dire, allez-y dire à Jésus de venir guérir mon serviteur. À quoi il pensait? Jésus viendrait ou bien Jésus ferait quelque chose. Ça, c'est dans sa seule tête que la chose se passe. Alors, Jésus se met en mouvement. Il le sait, le centenier le sait, et il va envoyer donc des gens pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est une attitude. Nous sommes poussés à lire Galates chapitre 6, à la recherche de l'exaucement de nos prières. La Bible nous enseigne que nous devons être à l'image de Jésus. Et dans Galates 6, nous vivons pleinement le fruit de l'esprit. J'ai fait un peu de comparaison dans les attitudes de ce centenier avec Galates 6. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et il a aimé le peuple juif. C'est la bonté, il était bon. C'est la paix, c'est la joie. C'est la patience, c'est la maîtrise de soi. Cet homme, il avait donc le fruit de l'esprit, c'est ce qu'il était en train de manifester. Et Jésus l'a aimé, il l'a admiré. Il a admiré sa foi. Il dit, voilà quelqu'un, s'il devait parler à un juif comme à l'autre, voilà quelqu'un qui n'est pas loin du royaume. Mais ici, cet homme, il était vraiment en Jésus-Christ. Et nous sommes encouragés à vivre le fruit de l'esprit. Nous devons être bons. Nous devons être pleins d'amour. Nous devons être patients. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons être des artisans de paix et de joie. Alléluia. Ça, c'est le caractère de Jésus. Il n'y a pas un endroit où Jésus est parti et puis il y a une palabre là-bas. Quand il quitte là, c'est la joie, c'est le salut, c'est la délivrance. C'est ça Jésus. Et c'est ce que ce juif était en train de manifester. Alors il va dire, ne prends pas tant de peine qu'à moi. Ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça c'est quel trait de caractère? C'est l'humilité. L'humilité nous enseigne quoi? De regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. Et ici, l'homme de Dieu, le pasteur, n'a jamais cessé d'insister sur ce point. Et pour nous chahuter de temps en temps, il dit, prenons l'exemple de mon frère qui est à ma droite, où mon coude s'en va. C'est un grand dans la société, mais il est confondu au milieu du peuple. Si vous l'apercevez à distance, son humilité même fait que vous n'allez pas le voir. Et le pasteur ne cesse pas de rendre témoignage. Et c'est ça. Voir l'autre comme étant au-dessus de nous. Servir l'autre. Quelque part, nous avons fait cette étude qui a choqué beaucoup d'étudiants. Lorsque le professeur Yanchou disait que nous devons être la serpillière des autres. Et comme on était en étude, les gens ont fait la théologie de la serpillière. Ce jour-là, je ne sais pas si j'ai parlé, mon épouse était là. Il y a un ancien qui a dit, attends, à la fin de l'étude, il a dit, mais il a levé le doigt, il a dit, mais pasteur, vous voulez dire quoi? La serpillière que je connais là, c'est de ça que vous parlez? Il dit oui. Il dit non, pasteur. Serpillière, ça veut dire que, ou quand les gens doivent rentrer dans la maison, on a mouillé, ça va être devant la porte, et puis tout le monde et n'importe qui vient essuyer les pieds dessus. Il dit oui, c'est de ça que je parle. Et il s'est regardé, il dit, ah, donc c'est comme ça que je dois être pour tous mes frères et toutes mes soeurs en Christ. Il dit oui. Il a été vraiment choqué. Mais c'était un bon choc. Alléluia. Et nous devons être comme ça. Serpillère pour les autres. Alléluia. Votre amen là. Serpillère pour les autres. Il doit passer sur nous pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller de l'avant. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais qui était cet homme? C'est un centenier. Il avait le pouvoir de Rome pour faire violence au peuple et résister à Jésus. Il dit, je ne suis pas digne, je m'abaisse parce que toi, tu es le roi de gloire. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot.
Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Donc il s'appuie sur son expérience personnelle en tant que soldat. Son patron lui dit, fais ça, il va le faire. Mais lui aussi, il a le pouvoir de dicter des ordres aux autres. Et il voit là le pouvoir de la parole, la puissance de la parole. Il peut être très loin et puis il va dire, dites à tel soldat de faire ceci ou à mon serviteur de faire cela. Il ne s'est pas déplacé. L'autre ne l'a pas vu, mais il a réagi. Parce que c'est une autorité qui a parlé. Et c'est comme ça que nous devons réagir, mes frères et mes sœurs. Alors, lorsque Jésus eut entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Vous voyez, il est venu d'une contrée lointaine et il a battu le record de foi en Israël. Il est venu d'une contrée lointaine. Il est parti sur le territoire de la foi. Et il a battu les géants de la foi d'Israël. Ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin à battre encore davantage de records de la foi. Parce que nous avons des défis. Comme le conducteur l'a dit dans 2 Timothée. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et nous devons manifester une foi puissante que peut-être ceux qui sont en Israël n'ont jamais manifesté. Devant les difficultés, les situations complexes, nous devons savoir que notre Seigneur est vivant et manifester une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier ont trouvé le serviteur qui était déjà guéri. Jésus n'est pas arrivé là-bas. Il a dit seulement un mot et le serviteur a été guéri. Conformément à la confession de foi de ce centenier. Et devant une situation difficile, on va dire catastrophique, tu peux prononcer une seule phrase. Puiser dans ta foi, dans ta réserve de foi. Quand Jésus entend ça, il dit non, ça, il faut que je descende et que je réagisse. Parce que le frère qui a prononcé cette prière-là, c'est une prière qui a touché le trône de la grâce. Alléluia. Les temps sont durs, mes frères et mes sœurs. Allons au-delà de la foi que nous manifestons jusqu'à présent. Je l'ai dit, c'est un goïm, c'est un païen qui réagit comme ça et qui bat le record de foi en Israël. Mais il n'est pas le seul. Nous pouvons poursuivre notre randonnée dans Matthieu chapitre 15. Et nous allons voir une autre qui venait d'une autre contrée, lointaine aussi, qui n'était pas d'Israël. Matthieu chapitre 15, vous avez l'histoire de cette femme syro-phénicienne. Voilà, la femme cananéenne. Au verset 21, Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. On dit, elle était cruellement tourmentée par le démon. Nous connaissons le travail des démons. Surtout quand tu t'as cherché du secours dans la délivrance, ils ont envie de te tuer sur place. Et quand la Bible dit cruellement tourmentée, il faut prendre les choses telles que c'est écrit. Et elle s'en va chercher du secours auprès de Jésus. Voici la réaction du Seigneur, qui va donc préparer cette femme à l'accomplissement d'une foi puissante.
Et quand nous traversons les moments difficiles, le Seigneur nous prépare à la manifestation d'une foi puissante. Cette femme, elle a eu un premier obstacle. Elle parle à Jésus et ses disciples disent à Jésus, renvoie-la. Premier obstacle. Mais elle ne se laisse pas compter. Ce n'est pas vous les disciples, je suis venu voir. Je suis venu voir le roi de gloire. Alléluia. Parfois, nous sommes en train de prier pour une situation de guérison. Et puis, c'est là que d'autres petites maladies, on ne sait pas d'où elles viennent. Je ne sais pas ce que tu as peut-être mal quelque part dans ton intestin là-bas. Et puis, c'est là Apollo arrive pendant que tu prends un moment de jeûne et prière. C'est là la toux arrive. Ça, c'est des faux disciples qui accompagnent la situation pour te distraire dans ta foi. Renvoie-la. Ils sont là pour crier. D'accord? Donc, mon frère, tu es en train de lutter pour un but que tu veux atteindre. Si tu vois une manifestation de démons, une manifestation de mauvais esprits, il ne faut pas les écouter. Tu as un but à atteindre. Alléluia. Il ne faut pas les écouter. Jésus dit à cette femme pour le second obstacle, je n'ai été envoyé qu'au bout de la maison d'Israël. Mais la femme s'est dit, mais moi je viens d'où? Je suis du territoire de Tyr et de Sidon. De toute façon, on n'est pas très éloigné, hein. On a frontière entre nous. J'ai entendu parler de toi, mais je viens prendre ça. Il faut que ma fille soit guérie. Mais elle vint se prosterner. Donc, voici la deuxième situation. La première, elle a bravé donc l'obstacle. Et la seconde, elle ajoute une autre attitude. Elle vient se prosterner devant lui. Voilà, là maintenant, je suis couché à tes pieds. Où tu as passé pour partir là? Il faut marcher sur moi. Je suis couché à tes pieds. Elle va dire maintenant, Seigneur, secours-moi. Je suis à terre. Verset 26, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits enfants. Je vois Jésus qui est en train d'assouplir un peu sa position. Il va parler de pain. Le pain donne la vie. Jésus est le pain de vie. Et cette femme va bien comprendre la portée de cette parole. Tu as le pain de vie. On ne peut pas prendre ce pain de vie qui est destiné à Israël pour donner ça aux autres. Et elle aussi, elle va donc réagir. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, quand le maître est en train de manger le pain qu'il ne veut pas donner, c'est-à-dire, le chien est là, donc il ne va pas couper le pain pour donner au chien. Mais quand ça glisse de sa main ou de sa bouche pour tomber là, est-ce que ça devient autre chose que du pain? Non, c'est le même pain, c'est sa même nature. Et cette femme, elle a bien compris cela. Elle a bien compris. Le pain que tu as laissé tomber là, c'est le même pain que les petits enfants mangent. C'est le même pain que toi tu es. Donc ce qui va tomber là, moi je vais prendre ça. Alléluia. Tu es le pain de vie, viens et vivifie-moi. Elle va encore braver cet obstacle. Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, elle fut guérie. Une foi manifestée, venue de l'autre côté de la frontière. Et nous sommes comme ça. Mes frères et mes soeurs, les temps vont être encore plus difficiles. Mais manifestons cette foi. Prouvons à Jésus que la foi que nous avons ici dans cette Côte d'Ivoire peut aller au-delà de ce que nous avons manifesté jusqu'à présent. C'est pour ça que quand nous prions pour la paix dans ce pays, ne nous appuyons pas sur les expériences passées. Non, les fois passées, on a prié et puis, bon voilà, on n'a pas eu le résultat, ceci, ou bien on a eu le résultat de telle manière. Non. C'est nous, on a manifesté un tel type de foi avant. Mais pour aujourd'hui, là, faisons comme cette syrophénicienne. Alléluia. Et le dernier point que j'ai voulu partager avec vous, j'avais dit c'est dans Luc chapitre 17. C'était donc la parabole des 10 lépreux que nous connaissons. Ils sont venus devant le Seigneur. Ils ont tous été guéris. Hein, en allant se montrer au sacrificateur, ils ont tous été guéris. Il y avait 9 juifs et un samaritain. Le Seigneur est en train de nous parler, mes frères. Nous ne sommes pas d'Israël.
Nous sommes ici en Côte d'Ivoire et nous avons la foi que Jésus veut que nous ayons. Ils ont été guéris en chemin et les 9 autres sont partis. Il s'est trouvé que le seul Samaritain qui était parmi eux, c'est lui qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va lui donner un bonus de foi encore. En enseignant aux autres, il va dire, où sont les 10 autres? N'ont-ils pas tous été guéris? Et il s'est trouvé que ce soit ce seul Samaritain. Et il va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Il était déjà guéri. Donc on ne va pas dire que c'est quand Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, qu'il est maintenant guéri ou bien qu'il va parfaire sa guérison. Mais quand il dit ta foi t'a sauvé, ça veut dire qu'il le met dans une dimension qui est supérieure à la guérison physique que les autres ont gagnée. Et ce lépreux, il a son nom écrit dans le livre de vie. Alléluia. Les autres ont bénéficié de la guérison physique. Mais lui aussi, il a bénéficié de la guérison physique et il a bénéficié aussi du salut en Jésus-Christ. C'était un Samaritain. Ce matin, le Seigneur nous encourage, pour nous qui sommes païens, goïmes, venus à la conversion, de ne pas nous décourager. Il nous encourage à prendre courage. Voilà. Il nous encourage à faire des efforts, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il a écouté les 3 situations pour réagir. Dans ta situation aussi, il veut réagir. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et nous allons prier. En fonction de ta situation, tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je suis comme ces 3 personnes. Et ce matin, je suis avec toi. Tu as animé ma foi. J'ai l'assurance que je serai exaucé. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et chacun va présenter sa situation au Seigneur. Et après cela, je vais prier pour vous. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, te rendre toute la gloire ce matin. Toi qui nous as conduits à travers ces textes bibliques, ô Dieu, à reconsidérer notre foi, la manifestation de notre foi, notre attachement à toi et notre façon de comprendre l'exaucement de nos prières. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur, parce que dans ces 3 situations, toutes ces 3 personnes ont remporté la victoire dans la bataille de la foi. Et tu as admiré leur foi. Tu as apprécié leur foi. Tu as noté, tu as donné une bonne note à leur foi. Et cela, Seigneur, doit nous encourager ce matin à pouvoir nous aussi nous approcher de toi avec confiance. Nous voulons t'invoquer afin que tu nous aides à manifester le fruit de l'esprit, à être à ta ressemblance, pour que la gloire puisse te revenir en tout point. Ce matin, Seigneur, voici mon frère devant toi. Voici ma soeur devant toi. Dans sa situation très complexe, dans ses questionnements intérieurs. Oh Jésus-Christ, dans ses choix, je te prie d'intervenir. Oh Roi de gloire, si c'est une situation de maladie, de chômage, situation financière, Seigneur, tu as le pouvoir de répondre. Ce que tu nous demandes, c'est de faire un pas positif. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ta parole, Seigneur éternel, nous vivifie encore. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous sommes debout devant ta face. Et tu connais chacun d'entre nous, c'est mon Dieu. Seigneur, tu sais la situation que nous vivons. C'est mon Dieu, dans tous les domaines de notre vie, chacun a sa position, c'est mon Dieu. Et nous voulons lever la voix vers toi, Seigneur, ce matin. Toi qui es Dieu et toi qui es capable de toutes choses. Toi qui nous aimes et tu veux nous conduire vers de verts pâturages. Seigneur, nous nous présentons à toi ce matin, mon Dieu. Que ta main puissante soit sur la vie de chacun d'entre nous, mon Dieu. Que toi qui sais toutes choses, mon Dieu, tu viennes et tu décantes la situation en ce moment de la vie de chacun d'entre nous. Que ce soit, en ce mon Dieu, un problème spirituel, que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème moral, Seigneur, oh Jésus, toi tu sais toutes choses, nous te prions, oh, ce matin, de nous aider, mon Dieu, de nous tenir la main, afin que nous puissions avancer avec toi, mon Dieu. Père, nous te prions, c'est toi qui nous as aimés et tu es mort à la croix pour nous. C'est toi qui nous as ouvert l'esprit, mon Dieu, afin que nous puissions te connaître et t'accepter, mon Dieu.
viens à notre secours, car c'est à toi seul, en ce moment que nous voulons nous confier. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.